Bien, donc l'histoire se passe dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30 précisément, et elle se passe précisément à Landé-à-Nous. Landé-à-Nous, qui est un hameau à côté dans la région de Morlaix, à côté de Plougonvin. Et il se trouve que l'on parle très souvent de la culture macabre chez les Bretons. Cette peur de la mort, cette attirance pour la mort, qui se marque en particulier par la personnalité, enfin, qui est marquée en particulier par la personnalité de Lancoux, hein, dont la Cariguel, la charrette venait terrifier les populations rurales, qui attendaient ensuite un décès. Et en fait, au-delà de cette culture macabre, il faut bien voir que les gens qui vivaient autrefois n'étaient pas forcément aussi pris par cette ambiance qui peut nous sembler par moments a posteriori très oppressante. Alors donc l'histoire se passe du côté de Plougonvin, trois enfants d'une dizaine d'années décident de jouer un tour à une vieille dame, une grand-mère qui venait tous les soirs prier dans l'église ou une chapelle de Landé-à-Nous. Donc ils avaient remarqué que tous les soirs à 18 h, elle venait se recueillir dans l'église. Donc un jour, ils entrent dans l'ossuaire de Plougonvin, cet endroit où on avait recueilli jusqu'au 18e, début du 19e siècle, les os des morts qui étaient enterrés dans les églises. Donc ils entrent dans l'ossuaire, c'est pas très compliqué, ils échippent un crâne humain, et puis ils attrapent aussi dans la campagne un mulot ou une souris, et puis un petit morceau de bougie. Et voilà nos trois garnements qui filent pieds nus ou en sabots en direction de la chapelle. On était en hiver, au mois de février, et donc la nuit tombait assez tôt. Ils installent sur l'autel de l'église donc la malheureuse souris, malheureux mulot, vivant. Ils collent avec de la cire fondue sur le dos de l'animal le morceau de bougie qu'ils allument, et par-dessus, ils posent le crâne, et ils partent se cacher. Et arrive la vieille dame qui vient se recueillir, faire ses prières, qui entre dans l'église. Il faut imaginer une ambiance assez sinistre, puisqu'il fait nuit, il fait sombre. Elle s'approche de l'autel, et puis elle remarque de la lumière allumée sur l'autel, chose tout à fait inhabituelle. Elle s'approche donc un peu plus près, et là, que voit-elle? Elle voit un crâne qui avance tout seul, avec de la lumière à l'intérieur. Et donc elle part à une vitesse de l'éclair. Elle aurait, dit-on, battu les records olympiques de vitesse si ça avait pu être chronométré, pendant que nos trois loupiaux s'amusaient, c'était pas très malin, mais s'amusaient à ses dépens. Donc une petite histoire courte, une histoire bretonne, une histoire finistérienne du pays de Morlaix, vrai, tout ce qu'il y a de plus vrai, puisque c'est un des trois garçons qui me l'a raconté, pour ne rien vous cacher, c'était mon papa. Et donc, ils s'étaient, bon, ils avaient fait une mauvaise farce, une grand-mère qui n'a jamais dû remettre les pieds ensuite à Landé-à-Nous. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, quand on pense à la culture macabre, à ces époques où les choses étaient tristes et dures, il ne faut jamais perdre de vue que certains, y compris les enfants, avaient un grand sens de l'humour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Yves Coativi est président de la Société d'études de Brest et du Léon, société éditrice des Cahiers de l'Iroise. Pour plus de renseignements, consultez le site internet cahiers-de-liroise.org. Vous aussi, venez partager vos anecdotes savoureuses sur Tonight TV. Écrivez-nous à raconte.tonightTV@laposte.net.